Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans des concepts qui ont l'air simples comme ça, mais qui sont vraiment la base pour comprendre la matière, la masse et le volume. On va explorer ensemble des extraits d'un module de physique pour bien décortiquer tout ça. Et surtout, on va voir comment leur relation, elle nous aide à savoir ce qu'est la matière qui nous entoure. Exactement. Pour se mettre dedans, imaginez un peu cette histoire, tirée des documents qu'on a. Une randonneuse, elle a un rhume, elle sent plus rien, la pauvre. Elle trouve 2 bidons, identiques, sans étiquette, dans un refuge. Ah oui, le classique. Voilà. Un avec de l'eau, l'autre avec de l'alcool à brûler. Comment elle fait pour savoir lequel mettre dans son thé sans se tromper? C'est ce genre d'énigme, très pratique qu'on va essayer de résoudre. Alors, accrochez-vous. Les solides, les liquides et même les gaz qui sont un peu particuliers. Mhm. Et surtout, comment leur rapport, qu'on appelle la masse volumique, ça devient une sorte de carte d'identité de la matière. Parfait. Alors commençons par le début, la masse. Les sources le disent bien, attention, c'est pas pareil que le poids. Ah non, surtout pas. La masse, c'est défini comme la quantité de matière. Le document prend l'exemple de l'astronaute sur la Lune, et c'est très clair. Son poids change, il est plus léger là-haut, mais sa masse, la quantité de matière en lui, elle bouge pas d'un poil. Tout à fait. La masse, c'est invariante, peu importe où on se trouve. Et cette quantité de matière, on la mesure avec quoi? Avec une balance. Une balance, ok. Mais Nikkei international, c'est le kilogramme, le kilo. Après, bien sûr, il y a les tonnes, T pour les gros trucs, et puis le gramme, G, le milligramme, mg, pour ce qui est plus petit. Ça, c'est rappelé dans les docs. D'accord. Mais, point super important, la masse, toute seule, ça suffit pas pour identifier une substance. L'exemple classique, vous savez, le kilo de plume et le kilo de plomb. Ah oui, Ben voilà, c'est la même masse, mais c'est pas du tout la même chose. logique. Donc, masse égale quantité de matière en kilos. Mais alors, concrètement, comment on fait pour peser une poudre ou un liquide, ou pire, un gaz? On ne peut pas juste les poser comme ça sur la balance. Non, effectivement, là, il faut être un peu malin et utiliser un récipient. Et les documents expliquent bien 2 méthodes principales. Ça, c'est logique en fait. Alors, première méthode, la différence de pesée. C'est simple. On pèse le pot vide, on note la masse, disons M1, puis on met la poudre ou le liquide dedans, on pèse le tout, ça fait M2. Et on soustrait. Exactement. La masse de la substance, c'est M2 moins M1. Facile. Deuxième méthode, souvent plus rapide avec les balances modernes, la fonction TAR. Ah, le bouton magique. C'est ça. On pose le récipient vide, on appuie sur TAR, hop, la balance se met à zéro, elle oublie le poids du pot. Ensuite, on verse la substance et l'écran affiche directement la masse de ce qu'on a ajouté. C'est net, précis, pas de calcul. Ça, c'est pratique en cuisine ou au labo, oui. Mais alors, pour les gaz, l'air par exemple, c'est invisible, ça s'échappe, ça n'a pas de forme. Comment on peut peser un truc pareil? Ça me paraît fou que l'air est une masse. C'est plus délicat, c'est vrai, mais ça se fait. Le principe de la différence de pesée marche encore. Une méthode décrite, c'est avec une seringue. On la pèse vide, M1, on tire de l'air dedans en bouchant le bout, on repèse M2, Et la différence, c'est la masse de l'air, hein. voilà, M2 moins M1. C'est petit, mais c'est mesurable. Il y a une autre expérience assez jolie décrite dans les exercices. On met une cloche en verre sur une balance, on la relie à une pompe à vide. Quand on pompe l'air hors de la cloche, La masse diminue sur la balance. exactement. On le voit en direct, ça prouve bien que l'air qu'on enlève, il avait une masse. D'ailleurs, les chiffres donnés montrent qu'un litre d'air, ça pèse environ 1,2 g. C'est pas rien. Ah ouais, quand même. Impressionnant. Donc même l'air a une masse. Bon, ok, j'ai compris pour la masse, quantité de matière constante mesurée en kilos. L'autre notion clé, c'est le volume. Oui, le volume. Les sources disent c'est l'espace occupé par un corps. Et là aussi, il faut faire gaffe à pas mélanger avec la masse. On peut avoir un énorme sac de plumes et une petite brique. Mhm. Ils peuvent occuper la même place, le même volume, mais la masse, rien à voir. Et inversement, une boule de pétanque et un ballon de baudruche, ils ont peut-être des masses pas si différentes, mais alors les volumes? C'est exactement ça. Et les expériences avec les cylindres dans les documents, elles sont parfaites pour illustrer ça. Il y en a 2 séries qui sont vraiment éclairantes. Racontez-nous. Première série, on a 5 cylindres. Ils ont tous été fabriqués pour avoir exactement le même volume, la même taille quoi. Mais ils sont en bois, en PVC, en alu, en acier, en laiton. Ok, même taille, matériaux différents. Voilà. Et quand on les met sur la balance, paf, des masses toutes différentes. Le bois est super léger, le laiton est le plus lourd.
Logique, on s'en doutait un peu. Et la deuxième série d'expériences? Alors là, on inverse. Deuxième série, on prend les mêmes matériaux, mais cette fois, on ajuste la taille des cylindres pour qu'ils aient tous exactement la même masse. Disons 100 grammes chacun. Ah, d'accord. Et là, quand on les regarde côte à côte, ils ont des volumes très différents. Pour faire 100 grammes, le cylindre en bois, il est super gros, alors que celui en laiton, il est tout petit, tout compact. Ah, c'est malin. Ces deux expériences montrent bien les deux côtés du truc. Ça devient clair que, bon, ni la masse seule, ni le volume seul, ça suffit pour dire ça c'est du bois ou ça c'est de l'acier. Pris séparément, ça nous dit rien sur ce qu'est vraiment la substance. Tout à fait. Il faut lier les deux. Et comment on fait ça? C'est là qu'arrive le concept clé, la masse volumique. On utilise souvent la lettre grecque rho pour la noter, Rho, ok. et la définition est toute simple. C'est le rapport entre la masse d'un échantillon et son volume. La formule, c'est ρ égale mv. En gros, ça nous dit combien de matière est compactée dans un certain espace. Masse divisée par volume. C'est ça. L'unité officielle, c'est le kilogramme par mètre cube, mais en pratique, pour les choses courantes, solides ou liquides, on utilise souvent le gramme par centimètre cube, GCM cube, ou le kilogramme par litre, kilogramme L. C'est plus parlant. D'accord, kilogramme cube ou GCM cube. Et alors, c'est ça le truc important. Ah oui. C'est ça le point essentiel, bien souligné dans la synthèse des docs. Contrairement à la masse seule ou au volume seul, la masse volumique, ce rapport MV, elle, c'est une propriété caractéristique de la substance. Une sorte d'empreinte digitale, quoi. Exactement. C'est ça qui permet d'identifier la matière. Si on reprend nos cylindres de la première expérience, ceux qui avaient le même volume, Mais des masses différentes, oui. pour chacun, si on calcule masse divisée par volume, qui était le même pour tous, on trouve une valeur de masse volumique différente pour chaque matériau. Et ces valeurs, hop, on les compare à une table de référence. Ah, il y a des tables pour ça. Bien sûr, le document donne une. Pour le bois, c'est environ 640 kg par mètre cube, le PVC 1600, l'alu 2700, l'acier 7900, le laiton 8400 kg par mètre cube. Donc tu mesures M, tu mesures V, tu calcules ρ, tu regardes la table et tu sais ce que c'est. C'est puissant comme idée. Un simple rapport et on a l'identité. Et calculer ça, c'est une manip courante en TP, j'imagine. L'exemple avec l'eau, ça montre ça. Oui, l'activité 5, c'est un grand classique. Pour trouver la masse volumique de l'eau, on prend une fiole jaugée. C'est une bouteille en verre très précise de 100 ml, par exemple. Ok. On la remplit pile jusqu'au trait. Puis on pèse cette eau, le plus simple, hein. On met la fiole vide sur la balance, on fait la tare. 0. Voilà, on remplit jusqu'au trait et on lit la masse. Et qu'est-ce qu'on trouve? Que 100 ml d'eau, ça pèse quasiment 100 grammes. Ah, 100%. Pratiquement, oui. Donc par une simple règle de 3, 1 litre d'eau, 1000 millilitres, ça fait 1000 grammes, soit 1 kilo. 1 litre d'eau égale 1 kilo. Facile à retenir. Très facile. Et comme il y a 1000 litres dans un mètre cube, la masse volumique de l'eau, c'est 1000 kg par mètre cube. C'est une valeur de référence super importante. D'accord. 1000 kg/cube pour l'eau. Bon, on a vu masse, volume et leur rapport, la masse volumique. Alors, concrètement, au quotidien, où est-ce qu'on voit ça? Les sources parlent des liquides qui se mélangent pas. La vinaigrette, les cocktails à étage. Pourquoi ça se superpose comme ça? C'est directement lié à la masse volumique. Quand tu as des liquides qui sont non miscibles, c'est le mot savant pour dire qu'ils ne se mélangent pas, ils vont se ranger tout seuls par ordre de densité. Comment ça, par ordre de densité? Le liquide qui a la plus grande masse volumique, le plus dense, il coule, il va au fond. Celui qui a la plus petite masse volumique, le moins dense, il flotte dessus. L'exercice donné prend l'exemple eau, huile d'olive, alcool. Oui. L'eau, on a dit, c'est 1000 kg/cube. L'huile d'olive, c'est environ 920. Et l'alcool éthylique, c'est autour de 790. Donc, l'eau en bas, l'huile au milieu, l'alcool en haut. Exactement. Si on les verse doucement, c'est cet ordre-là qui s'établit. L'eau à la plus dense, l'alcool le moins dense. Fascinant, cette stratification naturelle. Et si on complique un peu, comme dans un autre exercice, on jette des petits objets là-dedans. Disons un bouchon en liège. Les sources donnent ρ égale 240 kg/cube. Oui. Un boulon en alu, ρ égale 2700 kg/cube. Et un bout de paraffine de bougie, ρ environ 856 kg/cube. Ils vont où, eux? On applique le même principe. On compare la densité de l'objet à celle des liquides. Le liège,
240 kg3. C'est beaucoup moins dense que l'alcool, 790. Donc il flotte tout en haut. Tout en haut, sur l'alcool. Ensuite, la paraffine, 856 kg3. C'est plus dense que l'alcool, 790, mais moins dense que l'huile, 920. Ah, donc elle coule dans l'alcool, mais ça reste sur l'huile. Ok, je vois. C'est la comparaison des masses volumiques qui dit si ça flotte, ça coule ou ça reste entre deux eaux. Huile ou alcool. Et ça nous ramène à notre randonneuse du début. Le bilan de l'enquête explique comment elle s'en sort. C'est ça. La masse volumique, c'est son outil pour identifier l'eau. La méthode est simple en théorie. Il lui faut un récipient gradué, même approximatif, et une balance. Une petite balance de cuisine du refuge, peut-être. Admettons. Elle mesure un volume précis d'un des liquides, disons 100 ml. Puis elle pèse ces 100 ml. Le mieux, c'est avec la tare. Pot vide sur la balance, tare à zéro, elle verse les 100 ml. Elle lit la masse. Et si elle lit... 100 grammes. Alors, elle calcule ρ égale masse volume égale 100 grammes 100 millilitres. Ça fait 1 gramme millilitre. Et là, elle sait ou elle se souvient que 1 gramme millilitre, c'est l'eau. Ça fait 1000 kg mètre cube. L'alcool, c'est environ 0,79 grammes millilitre ou 790 kg mètre cube. Donc pas de doute, c'est de l'eau. Voilà. Si elle avait trouvé autour de 79 grammes pour les 100 millilitres, ça aurait fait 0,79 grammes millilitres, et là, c'était l'alcool. Pas bon pour le thé. C'est clair. Bon, bah voilà, une exploration assez dense, c'est le cas de le dire. On a bien vu, la masse, c'est la quantité de matière, en kilos, ça change pas. Le volume, c'est la place occupée, en mètres cubes ou en litres. Et surtout, ni l'un ni l'autre seul ne suffit pour savoir ce que c'est. C'est tout à fait ça. C'est vraiment leur rapport, la masse volumique, ρ égale mv, qui est la clé. C'est une propriété propre à la substance, comme une signature. Ça permet d'identifier des matériaux inconnus, on l'a vu avec les cylindres. Mais ça explique aussi plein de trucs du quotidien. Pourquoi ça flotte, pourquoi ça coule, pourquoi les liquides se superposent. Et pour avoir cette info, bien sûr, il faut pouvoir mesurer correctement la masse et le volume. La tare, la différence de pesée, c'est crucial. Pour finir, les sources nous lancent une petite énigme historique assez sympa, dans la section Pour aller plus loin. Ça parle d'Archimède. Ah, Archimède, Eureka. Exactement. Le roi Héron II lui demande de vérifier une couronne. Est-ce qu'elle est en or pur, l'or ρ égale 19,3 grammes centimètre cube, ou est-ce que l'artisan a triché en mettant de l'argent moins cher, ρ égale 10,5 grammes centimètre cube, dedans, tout en gardant la même masse. Le filou. Archimède mesure la masse de la couronne, 3198 grammes. Il mesure aussi son volume, 204 centimètres cubes. Bon, bah avec ça, le calcul est vite fait. Masse volumique de la couronne égale 3198 grammes, 204 cm3. Ça fait environ 15,7 grammes centimètre cube. Bien moins que les 19,3 de l'or pur. Carrément. Donc oui, il avait de l'argent dedans, la fraude était prouvée. Mais la vraie question, celle que le document laisse un peu en suspens, c'est comment il a fait, Archimède, pour mesurer le volume d'un truc aussi compliqué, aussi irrégulier qu'une couronne? Ah oui. Peser la masse, ok, avec une balance, mais le volume? Ben voilà. C'est là qu'on imagine son fameux Eureka dans son bain. Ça montre toute l'ingéniosité qu'il faut parfois pour appliquer ces concepts de base à des problèmes concrets. Une belle piste de réflexion, non? Comment mesurer le volume d'un objet complexe? À méditer.